Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Marjorie de l'Institut français. Marjorie, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la merci. forme. Ça va. Ok, alors on parle de quoi ce matin pour l'Institut français? En fait, on va juste annoncer les activités culturelles du mois de mars. Donc, on vous a concocté pas mal d'activités. Il faut savoir que du 13 au 21 mars, il y aura la semaine de la francophonie. Donc, on a prévu des événements dans ce cadre. On va organiser 2 concerts en live sur Facebook, notamment avec Annie-Flore Bachillelis. Le 20 mars à 20h, elle va nous faire découvrir son nouvel album. On va organiser le concours de la dictée pour tous les niveaux. Le 20 mars également. Non, ce sera en présentiel. Il faudra s'inscrire à l'adresse inscription.ifg@gmail.com. Juste envoyer son nom, prénom, numéro de téléphone. À côté de ça, on aura aussi le plaisir d'accueillir l'exposition de Georges Bourou. Georges Bourou, c'est un peintre qui est assez connu dans l'art contemporain gabonais. Il avait été sélectionné il y a quelques années pour représenter l'Afrique lors de l'exposition universelle à Nagoya au Japon. Voilà. Donc, on va aussi organiser la finale de la Coupe nationale de poésie islam. À côté de ça, on a tout plein d'activités, une séance de relaxation, des ateliers d'écriture. Une séance de relaxation, oui. de yoga là-bas? Oui, c'est une sorte de yoga, mais c'est vraiment pour libérer le stress, etc. Ouais. D'accord, ok. Et puis des battles de danse. Et les séances de relaxation, qui fait ça? C'est un spécialiste de la relax? Un spécialiste. On va dire que c'est quelqu'un qui s'y connaît. D'accord, voilà. ok. Les places sont limitées, il faudra aussi s'inscrire au préalable. De toute façon, la plupart de nos activités, les places sont limitées, donc le plus souvent, on demande aux gens de réserver pour pas que s'ils arrivent le jour même, tout soit plein. Et donc voilà. Et du côté du cinéma? Du côté du cinéma, on reste toujours dans tout ce qui est comédie, animation. En fait, on avait prévu ça en février, mais pour le mois de mars, on aura des réalisations gabonaises. Le film Autrement de Jérémy Chua, avec qui j'espère on aura l'occasion de venir avec lui sur le plateau. Oui. Et puis L'Africain qui voulait voler. Ce sont des projections ciné-débat, donc elles sont gratuites. Donc il y a d'abord le film, après on fait le débat après. C'est ça. Avec, par exemple, pour le film de Jérémy Chua, il a choisi donc 4 personnes qui ont décidé de réaliser leur rêve. Un ingénieur du son, un cake designer, un wedding planner. Et donc, il y en aura qui seront là. Ils ont réalisé. J'ai fait un gars sur Facebook qui s'appelle Wilfried Moussavou. Willy Moussavou. Tu sais ce qu'il a fait? Il a rêvé qu'il a fait les crêpes. Ah ouais. Le matin, il s'est réveillé, il a fait les crêpes et il a dit il est le genre de gars qui réalise ses rêves. on devait l'inviter. Écoute, en tout cas, dans ce film... La Fresh, est-ce qu'on peut imaginer ce qu'un gars qui est arrivé, qui cambriole une banque, peut faire quand il a envie de réaliser ses rêves? Mais tu as rêvé que tu mangeais les crêpes. Tu te réveilles le matin, tu fais la crêpe et puis tu manges la crêpe. Donc tu réalises tes rêves. Tu as rêvé que tu cambriolais une banque. Tu te lèves le matin. Tu cambrioles une banque. Tu fais pas. Mais là, c'est totalement différent. Tu es du genre qui réalise ses rêves. Bah non, dès que tu rêves un truc et puis tu le fais, ben, tu as réalisé ton rêve. Ouais. On a dit de réaliser nos rêves, non? En tout cas, ce film, il met vraiment en avant la réorientation professionnelle. C'est vrai qu'au lycée, ils ont remarqué qu'on ne nous réoriente pas peut-être comme il faut. Et donc, lui, c'est quelqu'un qui a fait... une série scientifique, je crois qu'il a fait de la biologie et puis il aimait beaucoup la photographie. Donc il s'est lancé, aujourd'hui il gagne bien sa vie et il voulait justement partager cette expérience avec d'autres Gabonais. Si vous le pouvez, vous le ferez. Voilà. On doit aussi voir faire des gens qui ne réalisent pas leurs rêves. Hein. On doit aussi faire un truc sur eux. Faire quoi sur eux? Je sais pas, un documentaire, je n'ai pas réalisé mes rêves. Bah là, il y aura beaucoup, hein. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas réalisé leur rêve. Mais rien que parlant d'orientation scolaire, tu imagines le nombre de personnes qui voulaient être avocats quand on était à l'école et tout ça, quand ils ont eu le bac? Et ils sont quoi aujourd'hui? Je sais pas. Tu imagines le nombre de personnes qui voulaient être docteurs? Les pauvres. Tu vois, ils voulaient, est-ce qu'ils ont rêvé d'être docteurs? Mais c'était ça leur rêve. Ils ont travaillé à l'école toute leur vie parce qu'ils voulaient être docteurs, ils voulaient être médecins, on avait de grands rêves. Ceux qui voulaient être pilotes d'avion, de chasse, des trucs comme ça. C'était sans compter avec beaucoup d'autres choses. Merci Marjorie, on va se retourner du côté de Françoise. Françoise, bonjour.
Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va, je t'écoute tous les matins avec mes enfants. Nous aussi, on parle beaucoup de ce que tu fais ici. Hein. On parle beaucoup de Campus France. D'ailleurs, on m'a parlé ce matin. Qu'est-ce qui se passe à Campus France? Donc, à Campus France, comme vous le savez, nous travaillons à distance. Donc, l'équipe Campus France que je salue et que j'encourage. Parce que là, ils sont en train de... Que tu soutiens. Et que je soutiens. Tout à fait. Donc, ils sont en train là de réaliser déjà 500 entretiens chez eux. Et c'est vraiment pas facile. Donc, je tiens déjà à remercier également tous les lycéens et les bacheliers qui nous comprennent. Parce que c'est pas facile de monter un dossier et on sait qu'on doit passer un entretien et après, il n'y a plus d'entretien. Actuellement, il n'y a plus d'entretien en présentiel. Donc, je suis aussi là pour leur dire de ne pas s'inquiéter parce qu'on appelle uniquement ceux qui ont des difficultés dans leur dossier. Oui. Donc, ceux qui ne sont pas appelés, c'est que le dossier est bon. Ouais, d'accord. Maintenant, si malgré le fait que votre dossier était validé, vous avez des suggestions ou vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez choisi ou vous souhaitez changer vos choix de formation, vous pouvez toujours nous envoyer un message ou nous écrire depuis leur plateforme Études en France. D'accord. Donc en ce moment, à cause du Covid, si on ne t'appelle pas, c'est que ton dossier est bon. Oui. Si on ne t'appelle pas à l'entretien, c'est que le dossier est bon. Ouais, maintenant, s'il y a un petit couac, on fait Voilà. l'entretien quand même et l'entretien se fait en distanciel. Voilà. Donc, on ne va pas te poser des questions comme si tu étais en présentiel, genre, c'est quoi ton cursus? Ce sera juste basé sur les choix de tes formations. Mais à la base, l'entretien, c'est pourquoi? À la base. À la base, c'est pour évaluer le cursus du candidat. Mais vous avez déjà le dossier? Oui, mais il y a des gens qui ont redoublé, il y a des gens qui ont... Tout n'est pas souvent clair. Donc, du coup, lorsque la personne est là, elle explique mieux. Voilà, et explique aussi mieux son projet. D'accord. Voilà, parce que vous savez, il y a des enfants Bah, de le projet, 16 ans. c'est d'aller en France, hein, faire l'école. Hein. Non, il y a des enfants de 16 ans qui disent tout simplement, oui, j'ai choisi cette formation parce que j'aimerais être médecin. Bon, après, c'est pas trop clair. Donc, il y a des universités qui demandent à ce que les candidats puissent être plus précis dans leur motivation. D'accord, ok. Donc, qu'est-ce qui se passe alors? Donc, bonne nouvelle, tous ceux qui n'ont pas pu s'inscrire en licence 1, ils ont la possibilité de s'inscrire en BUT. C'est quoi le BUT? Donc, le BUT, c'est les bachelors universitaires de technologie qui remplacent les DUT. Donc, les DUT, ce sont les diplômes universitaires de technologie qui se font en 2 ans. Oui. Maintenant, le bachelor, lui, s'est fait en 3 ans. D'accord. Ça veut dire qu'à la sortie de ce cursus, vous avez un bac plus 3. D'accord. Voilà, donc Et on fait ça en France? Oui, c'est un nouveau diplôme national. Et ils auront, ceux qui partiront à la rentrée 2021 en France, suivront cette formation-là. D'accord, donc là on parle de la rentrée 2021, l'année scolaire 2021-2022. 2021-2022. 2020-2021, c'est fini, c'est bouclé. Pratiquement, ils sont là en vacances. Hein. D'accord. Donc ils vont entamer le second semestre d'ici quelques temps. Voilà, mais ils sont toujours à distance. Hein, ils font D'accord. Donc pour l'année scolaire 2021-2022, le dépôt des dossiers, des candidatures, tout ça c'est fini. Non. Donc, je disais que pour les premières années, c'est fini depuis le 17 janvier. Oui. Donc là, nous sommes en train de faire passer les entretiens. D'accord, c'est jusqu'au 28 février, la date limite des entretiens. D'accord. Donc, les candidats n'auront pas à s'inquiéter parce que tous les dossiers seront transmis aux universités. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas pu s'inscrire en licence 1, ils peuvent s'inscrire en BUT. D'accord. Jusqu'au 5 mars. D'accord. Et également, ceux qui souhaitent s'inscrire en licence 2, licence 3, licence pro, master, ils ont jusqu'au 5 mars pour pouvoir s'inscrire et jusqu'au 30 mars pour payer les frais de dossier, 80 000. D'accord. Malgré le fait que ce soit en distanciel, les frais de dossier restent les mêmes. Mais bien sûr. Et comment on les paye? Via En Mobicash. distanciel aussi. Hein. Via Mobicash. Merci. Je pense qu'on a fait le tour, mais il y a quelque chose à ajouter. Il y a autre chose à ajouter. Donc, cette semaine, nous avons commencé à organiser des webinaires. Dans des lives sur Facebook et sur Click Meeting. Et demain, nous allons encore organiser notre live à partir de 10h. Donc, connectez-vous sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube à partir de demain 10h. D'accord, ok. Voilà. Ça, c'est pour les candidats à l'Institut français. Voilà. À Campus France. Les candidats Campus France. Marjorie, on a fait le tour?
On a fait le tour. En début de semaine prochaine, on va donc publier le programme du mois de mars sur notre page Facebook. Donc, il faut rester connecté. J'espère que vous êtes abonnés aussi. D'accord. Avant, vous nous déposez le programme ici. Maintenant, ça ne vient plus. Mais on fait plus vous en avez marre de nous, en fait. Non, en fait, quand le Covid a débuté, on n'a plus fait les impressions. Maintenant, c'est digital. Donc, oui, on est vraiment sur le format digital. Non, mais si vous en avez marre, vous pouvez aussi dire. Hein. C'est normal. Au contraire. D'accord. Ça nous ferait du bien de vous envoyer le programme. D'accord, ok. Merci Françoise et Marjorie. Merci à tous. On vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Start Fresh Morning.